Bonjour, bienvenue sur Coco TV, nous sommes toujours au CES à Las Vegas et nous sommes maintenant chez Fantex avec beaucoup de nouveautés, notamment un boîtier qui va faire des envieux, on découvre ça dans quelques instants, mais on commence doucement avec des ventilateurs qui sont quand même très intéressants, on regarde ça. Les ventilateurs donc, ce sont les D30 120 qui reprennent l'épaisseur des T30 et le positionnement tarifaire, mais c'est très différent, on le voit, nous avons un éclairage RGB qui s'inspire des systèmes ALOS de la marque. Et surtout, on voit, nous avons un ventilateur classique, un ventilateur en reverse, ce qui permet de choisir. Et comme on peut le voir encore une fois, qu'est-ce qu'il y a de choses à voir ici sur ces ventilateurs? C'est quand même assez dingue, c'est super bien fait. Ils peuvent se chaîner. Alors, on a un cache ici pour faire plus propre, bien que le gris passait quand même super bien. Et ensuite, comment ça fonctionne? Il y a un petit clip ici, et voilà. C'est tout, pas de solution magnétique, pas de clips ou autre. Pour placer les ventilateurs, ça tient comme ça. Ouais, c'est solide, il n'y a rien à dire. Et ensuite, on va terminer avec un câble RGB PWM, ou bien PWM seulement, si jamais on décide d'opter pour des ventilateurs classiques. Je refais PWM RGB, puisqu'ils ne sont que RGB. Et ensuite, on va passer justement au boîtier NV7, NV pour NView, c'est donc on va faire des envieux. Le but ici est de mettre en avant les composants. Nous avons donc les ventilateurs en bas, par exemple, ici, qui sont légèrement de biais, tout comme de ce côté où ils sont à plat. Donc, deux façons de mettre la configuration en avant. On va commencer à détailler un tout petit peu le châssis. On le voit, il y a un cache sur le dessus qui vient s'aligner avec la hauteur de la carte mère. C'est le cache pour l'alimentation, qu'on découvre ici avec l'éclairage RGB. Et en fait, ces pièces-là, ce sont tout simplement des caches qui viennent recouvrir les passages pour les câbles. On peut décaler celui sur la droite pour passer sur un format ATX ou ATX. Pas de barre ici, mais le boîtier est particulièrement solide, il n'y a rien à dire. À l'arrière, nous avons donc l'emplacement pour l'alimentation. Ici, les câbles. Un petit cache ici, où on peut enrouler les câbles derrière pour tout planquer. Et en bas, nous avons bien entendu le stockage. On peut aussi mettre un SSD ici. On redécouvre le boîtier en blanc avec une solution très intéressante. À l'arrière, en fait, tout est parfaitement caché par cette porte et on va faire passer les câbles USB et autres là-dedans. On va sortir en bas. C'est très bien fait. Et l'arrière du boîtier est clean. Honnêtement, il y a beaucoup à dire sur ce boîtier. On fera tout dans la news parce que c'est vraiment un produit très sympathique. Une nouvelle façon pour Fantex de voir les choses. Si on compare avec le G300A de la série Eclipse. Alors oui, ça n'a rien à voir, mais pour 60 €, nous avons ici un boîtier qui est très complet. 360 mm à l'avant, 240 mm en haut, 120 mm. Un intérieur qui a été complètement refait, avec notamment en bas, en fait, il y a une petite carte qui va pousser l'air vers la carte graphique. Et à l'avant, en fait, les ventilateurs, pour gagner de la place, pour installer une grosse carte graphique, sont vraiment collés, en fait. Le bracket ici et derrière le mesh. Ensuite, nous connaissons, nous avons le Pro 2 Serveur Edition. On supprime l'emplacement vertical de l'alimentation, on passe sur de l'horizontal. Et on le voit, on peut mettre beaucoup de cartes graphiques, cartes RAID ou autres, en fonction de ce qu'on veut faire. Ensuite, série Glacier Water Cooling. One 360T, One 240 T30 en Gen 2. Alors Gen 2, nous avons une solution Azetec de 8e édition. La particularité, tout simplement, c'est la base qui est beaucoup plus grande pour les derniers sockets. Très intéressant sur Ryzen ou bien les derniers Intel. Plus besoin de supprimer le top pour accéder à l'installation. Alors ça ne nous dérangeait pas, on va être tout à fait honnête. La pompe a aussi été revue, c'est plus puissant, plus silencieux. On conserve les ventilateurs T30. En revanche, on gagne en épaisseur aussi sur le radiateur. Nous ne sommes plus sur 27 mm d'épaisseur, donc ça prend un peu plus de place dans le boîtier, on fera attention. Ensuite, nous avons les polars. Fantex revient dans l'air cooling, c'est avec ça qu'on les a découverts. Et on est très pressé, avec par exemple ce Dual Tower à 6 caloducs. Nous avons ce modèle à 5 caloducs ou à 4 caloducs. Ici en Direct Touch, là non. Alors on est sur du prototype, ça va prendre encore un tout petit peu de temps parce que par exemple ce modèle, aussi disponible en blanc, aura un top comme sur le Dual Tower. En water cooling encore. Les nouveaux Waterblock C370 pour Intel et AMD. Nous avons aussi de nouveaux réservoirs. Et en fait, comme on peut le constater, nous avons
Maintenant, du blanc qui s'adapte parfaitement au boîtier de la marque. Et c'est la même chose sur les waterblocks de la carte graphique. Avec, pour gagner en place dans les boîtiers, les cartes graphiques sont de plus en plus épaisses. Maintenant, la connectique, les filetages G1 sont déplacés sur l'arrière, beaucoup plus pratique, comme on peut le constater ici. Sur une grosse carte graphique, ça nous permet de ne pas être proche de la paroi, qu'elles sont en verre trempé, en mèche ou autre chose. Puisqu'on parle de carte graphique, parlons alimentation avec Revolt SFX 850 watts en 80 plus Platinum. ATX 3.0, Gen 5 bien entendu. Parfait pour aller dans le Shift XT, pourquoi pas, avec cet écran installé en façade. On le sait, et ça reprend normalement le même système que les Glacier One avec un effet miroir infini. Là, on passe sur un écran. Il suffit de tout démonter, de remonter. C'est une connexion en HDMI derrière. Ça permet vraiment d'avoir un écran polyvalent si on va mettre du monitoring ou pourquoi pas Windows par exemple. Bref, on fait ce qu'on veut et ça, c'est très très sympathique. Alors, pas de prix pour l'instant, on se doute, ça va piquer un peu, mais si on a envie d'avoir une configuration originale, pourquoi pas. Pour Fantex, c'est tout. On vous dit à tous, à très bientôt.